Oh les gars, c'est Pierrick d'Ofoot, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, il reste 8 jours avant la fermeture du mercato hivernal. Étant un marché d'appoint, ce mercato a permis à plusieurs clubs français de réaliser de bonnes affaires. De Bakambu à Mangala en passant par Kolasinac, Gagnon ou encore Ben Arfa, on va analyser pourquoi les clubs de Ligue 1 ont-ils raison de miser sur des joueurs à court de forme. Cet hiver, la SSE, l'OM et le LOSC ont décidé de miser sur des joueurs qui sont plus ou moins en forme. Certains, à l'image de Bakambu, Gagnon ou encore Ben Arfa, font leur comeback en France, tandis que d'autres comme Kolasinac ou encore Mangala vont apparaître pour la première fois sur les pelouses de Ligue 1. Pour son opération maintien, l'AS Saint-Etienne a décidé de miser sur Thioub, Bernardo qui arrive en prêt en provenance du SCO Angers, et sur Gagnon, Mangala et Sakho. Un mix entre joueurs en manque de temps de jeu et éléments désireux de se relancer. Si Sakho a refoulé les pelouses en début d'année avec les Verts, ce n'est pas encore le cas de Gagnon ou encore Mangala. En effet, Mangala, après plusieurs saisons galères, a signé pour 6 mois à l'AS Saint-Etienne afin de relancer une carrière à l'arrêt depuis maintenant 2-3 saisons. Tandis que pour Gagnon, l'opportunité sera pour lui aussi de relancer une carrière à l'arrêt après son passage très compliqué au FC Séville. Il devra attendre à minima le mois de mars pour pouvoir fouler les pelouses de Ligue 1. Côté lillois, ils ont décidé de faire confiance à Hatem Ben Arfa pour venir remplacer Youssouf Yazici qui a été prêté au CSKA Moscou. Selon l'équipe, l'international français est apparu très affûté et a surpris bon nombre de ses coéquipiers et du staff lors de ses premières séances d'entraînement. L'OM, comme la SSE ou encore le LOSC, a lui aussi décidé de miser sur des joueurs libres de tout contrat. Cédric Bakambu a signé jusqu'en juin 2024 avec la formation phocéenne et paraît affûté malgré 4 mois sans avoir foulé une pelouse. Quant à son nouveau partenaire, Sead Kolasinac, lui aussi paraît affûté malgré son faible temps de jeu avec Arsenal lors de la première partie de saison, et il pourrait, comme Bakambu, être très rapidement opérationnel. Par ailleurs, les deux joueurs ont été retenus dans le groupe de Jorge Sampaoli pour affronter le RC Lens. Bref, ces trois clubs ont donc décidé de miser sur des paris à court ou moyen terme. Le choix pour l'AS Saint-Etienne de se rabattre sur Sakho, Gagnon et Mangala me semble plutôt cohérent, étant donné le manque de joueurs chevronnés présents dans l'effectif ligérien. Gagnon et Sakho présentent l'avantage de connaître la Ligue 1 et donc de ne pas avoir de temps d'adaptation nécessaire, ce qui ne sera pas forcément le cas d'Eliakim Mangala, qui lui n'a jamais joué en Ligue 1. Étant donné les bonnes premières apparitions de Bakary Sakho sous le maillot stéphanois, je ne m'en fais pas pour lui. Néanmoins, j'émets quelques réserves sur Mangala et Gagnon. Gagnon n'a pas franchement marqué les esprits lors de son passage au FC Séville. Il n'a plus joué de match complet depuis plusieurs mois et il sera très compliqué pour l'AS Saint-Etienne de compter sur lui dans son opération maintien. Le Nati de Bondy va tout d'abord devoir retrouver une condition physique acceptable pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice stéphanoise. Pour Mangala, l'enjeu sera de pouvoir de nouveau enchaîner les matchs et d'apporter son expérience, sa robustesse, son sens de l'anticipation, son jeu de tête et une stabilité qui fait défaut à la défense stéphanoise depuis le début de la saison. Pour le LOSC, miser sur Hatem Ben Arfa est assez périlleux. Certes, Hatem Ben Arfa est un joueur très talentueux, capable d'enflammer la foule avec un dribble et de débloquer la situation à lui tout seul, et qui sait se montrer décisif quand il est à son prime. Là où ça coince, c'est son inconstance et son manque de volonté, notamment lors du repli défensif, qui est très flagrant. Il a aussi cette fâcheuse tendance à être nonchalant et à choisir les matchs durant lesquels il va performer, sans oublier bien évidemment ses problèmes de discipline, comme on a pu le voir au PSG ou encore à Bordeaux la saison passée. Côté marseillais, les venues de Kolasinac et Bakambu sont une aubaine. Avec Kolasinac, l'OM récupère un défenseur latéral gauche expérimenté, qui est un très bon contre-attaquant, robuste dans les duels
et qui possède un bon jeu de tête. Sa polyvalence est un atout. Il peut aussi bien jouer défenseur central que milieu de terrain. Toutefois, il a du mal face à des joueurs plus rapides que lui. Plus haut sur le terrain, Cédric Bakambu a rejoint l'OM en début d'année. C'était aussi un poste à renforcer en priorité étant donné les difficultés rencontrées par Arek Milik depuis son retour de blessure en novembre dernier. Cédric Bakambu va pouvoir apporter à l'OM sa prise de profondeur, ses décalages et sa finition qui ont fait défaut aux offensifs phocéens depuis le début de la saison. Très franchement, je pense que ses arrivées en Ligue 1 sont une très bonne chose pour l'OM, le LOSC et Saint-Etienne. La SSE a besoin de mecs habitués à jouer des matchs à haute intensité et qui sont capables d'être des leaders aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Ce qu'apporteraient parfaitement Mangala, Gagnon et Sakho. Côté lillois, Ben Arfa aura une énième opportunité de relancer sa carrière en fréquentant son 7e club dans l'Hexagone et s'offre un challenge assez intéressant avec le champion de France en titre. Pour exprimer pleinement son potentiel, HBA doit être placé en numéro 10 assez avancé sur le terrain ou alors en second attaquant. Il doit aussi se mettre au service du collectif comme il a si bien su le faire lors de la saison 2015-2016 avec l'OGC Nice. Et enfin, l'OM s'est renforcé à 2 postes érigés comme prioritaires. Un latéral gauche pour compenser le départ en prêt d'Amavi à Nice et un attaquant pour concurrencer Arek Milik et Bamba Dieng. Kolasinac va offrir l'occasion au technicien argentin de faire souffler Luan Pérez, tandis que Cédric Bakambu va apporter une cartouche supplémentaire à une attaque olympienne amorphe. La preuve, ce samedi, il a inscrit son premier but avec l'OM 2 minutes 38 après être rentré en jeu. Ce qui aide très franchement à son intégration et à pouvoir entrer facilement dans le cœur des Olympiens. Voilà, cette vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager et à t'abonner. On se dit à très vite. Ciao!